On continue avec la série des tests et on va voir maintenant un type très utile en algorithmique, c'est les tests imbriqués ou bien chevauchés. معناتها test في test. نستعملوا هذا le type de test من يكون عندنا plusieurs alternatives باغي نتستوهم et pour contrôler tous les cas possibles. Voilà une petite définition formelle. Une condition imbriquée, c'est une structure conditionnelle, peut contenir à son tour une autre structure conditionnelle, c'est-à-dire l'une inclue dans l'autre. Donc, باش نفهموا علاش نحتاجوا les tests imbriqués, نعطيكم un exemple très simple. On veut, par exemple, on veut tester l'état d'un nombre s'il est positif, négatif ou bien nul. Exemple, par exemple, n, si n supérieur à 0, alors écrire positif, sinon, هنا كون نديرو sinon directement, ça va pas marcher. علاش؟ parce que la négation تعطينا deux cas اللي هما inférieur ou égal à 0. Alors qu'on veut les deux cas séparés. كل وحدة وحدها, négatif وحدها et nul وحدها. هنا le rôle des conditions imbriquées, donc نديرو tout simplement sinon, نديرو retrait de ligne et on décale le bloc à droite. Si نسموها imbriquée. Donc si n inférieur à 0, alors écrire négatif. Sinon, sinon اللي تابعة للسي هذه, sinon écrire nul, نديرو fin si, تاع si imbriqué. La même chose, fin si pour la première si. Voilà le bloc. Et enfin, c'est fin avec un point. Super. Comme ça, on a testé tous les cas positifs, négatifs et nuls avec les conditions imbriquées. Donc voilà la syntaxe générale des tests imbriqués. Maintenant, on passe au troisième exercice qui est très très important. Voilà l'exercice numéro 3. Bien sûr, il paraît que l'exercice est trop long, mais en réalité, il est très simple. Donc, l'énoncé de l'exercice 3, écrire un algorithme permettant de calculer le montant des allocations familiales, sachant que le montant dépend du nombre d'enfants. Donc, غادي نحسبوا le montant des allocations familiales على حساب le nombre d'enfants. Ici, il y a 3 cas. Le premier cas, si le nombre d'enfants est compris entre 1 et 3. C'est-à-dire qu'il y a un حصر تاع le nombre d'enfants اللي نعطوه variable نسموها par exemple NE, nombre enfant. Très bien. Donc هنايا إذا كان عندنا le nombre d'enfants dans l'intervalle 1-3, le montant d'allocation est de 150 dinars par enfant. Ben, il y a 2 enfants, c'est 150 dinars fois 2. 3 enfants, c'est 150 dinars fois 3. Super. Le deuxième cas, si le nombre d'enfants est strictement supérieur à 3 et inférieur ou égal à 6. Ici, on calcule le montant d'allocation comme suite. 150 dinars par enfant pour les 3 premiers enfants. Et le reste, c'est 38 dinars par enfant. C'est-à-dire, là, quand on a 5 enfants, les 3 premiers, 150 dinars par enfant, et les 2 qui restent, 38 dinars chacun. On passe au troisième et dernier cas. C'est simple. Selon l'exercice, plus de 6 enfants, il n'y a pas d'allocation, c'est-à-dire 0 dinars. Bien sûr, en gardant les mêmes montants pour les 3 premiers, c'est 150 dinars. Plus de 3,
plus de 3 est moins ou égal à 6 enfants avec 38 dinars. Donc, à l'hsab ma fahmna, اللي عنده 6 ou bien 8 enfants, c'est la même. C'est la même chose. Voilà l'algorithme. Euh, on va le nommer algorithme allocation familiale. Après, on déclare les variables. NE signifie le nombre d'enfants, nombre enfant, et M, c'est le montant calculé. Le mot-clé début. Donc ici, le système ou bien le logiciel va demander à l'utilisateur de saisir le nombre enfant à travers écriture. L'instruction suivante, l'utilisateur doit saisir le nombre avec un lire. Une fois il a saisi, on commence le test. Si le nombre d'enfants est inférieur ou égal à 3, bien sûr, le nombre doit être positif. Sinon, on peut ajouter un et logique comme suite. Entre parenthèses, NE est strictement supérieur à 0 et NE est inférieur ou égal à 3. Donc c'est la même chose pour qu'on soit sûr que le nombre est positif. Très bien. Alors dans ce cas-là, le montant reçoit, c'est une affectation, on reçoit NE fois 150 dinars parce qu'il s'agit du premier cas. Sinon, on utilise le si imbriqué باش نخرجوا من premier cas اللي هو supérieur à 3. Si le nombre d'enfants est inférieur ou égal à 6, معناتها رانا محصورين ما بين 3 et 6. Ici, on calcule le montant comme suite. Les 3 premiers enfants, c'est 450 dinars. C'est normal parce que 150 dinars fois 3 est égal à 450. Plus NE moins 3. هنا باش نعرفوا باش نحسبوا شحال كاين من enfant كبير على 3 وصغير على 6. Par exemple, إذا كان NE égale à 5, donc 5 moins 3 égale à 2. Donc 2 enfants نحسبوهم بالمونطون جديد اللي هو 38 دينار. Voilà, كملنا c'est bon, كملنا مع deuxième cas. Directement نديرو sinon, c'est-à-dire le dernier cas où le nombre d'enfants NE est supérieur à la 6. On a plus de 6, نحسبو juste le maximum اللي هو 6 enfants. Les 3 premiers c'est 3 fois 150 dinars, c'est 450. Plus les 3 suivants, c'est-à-dire 3 fois 38 dinars est égal à 114. Le tout vaut 564 dinars. Donc, quel que soit le nombre d'enfants supérieur à 6, le montant reste le même, c'est 564 dinars. Fin si, pour le si imbriqué, voilà le bloc. Deuxième fin si, voilà le deuxième bloc. Et avant de finir, bien sûr, on va afficher le montant global qui est la sortie de cet exercice. Bien sûr, entre guillemets, le montant d'allocation familiale est, virgule, M, c'est le montant. Et enfin, fin, point, c'est la fin de notre algorithme. Très bien, c'est tout pour les tests imbriqués. Bon courage!